Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Bonjour Stéphane, bonne journée. Je t'en mets une petite couche pour que ça t'occupe un peu. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, je comprends pas. Soit il y en a qui ont les oreilles bouchées, soit ils ont tellement de haine qu'ils passent outre mes conseils et bon, je vais les citer, hein, ils passent pour des cons. Alors déjà, je voudrais moi donner un conseil aux gros youtubeurs. Vous allez dire, ouais, mais toi c'est facile, 390 abonnés, tu peux gérer. Oui, oui, bah oui. Mais bon, je gère, mais bon, j'assume ce que je fais. C'est-à-dire que vous avez, je parle des grands, hein, youtubeurs, influenceurs, hein, qui vous sortent des vidéos sur divers sujets plus ou moins, comment vous dire ça, un problème. C'est-à-dire que c'est des sujets qui vont engendrer évidemment des commentaires où ça va se bagarrer derrière. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Hein. De toute façon, tous les conflits, hein, il faut donc l'étincelle de départ. Et l'étincelle de départ, c'est sous une vidéo, si vous voulez. Mettons, sous l'affaire de Betaram, je pense pas qu'il y ait de conflit. Hein, tout le monde est bien dans le même sens, là, donc ça marchera pas. Mettons, voilà, je vais vous prendre un sujet comme ça, même ancien. Je vous prends les gilets jaunes. Voilà, vous faites une vidéo sur les gilets jaunes. Vous aurez des commentaires pro-gilets jaunes et des commentaires anti-gilets jaunes. Vous prenez le Covid, la Covid, vous avez des commentaires pro-vaccin et des commentaires anti-vaccin. Vous voyez, et de là, évidemment, vous avez des nœuds hein, qui vont venir, des gens qui n'ont rien à foutre de leur journée, qui ont que du venin dans la bouche et qui vont venir insulter, diffamer. Et le conflit commencera comme ça. Après, on dit, hein, il y a du harcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Ça commence comme ça. Alors moi, j'ai ma pratique à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, moi, je vous dis ce que je fais. Après, vous faites comme ça. Bon, moi, j'en connais qui... On a les mêmes méthodes. Voilà. Hein, moi, je vois Francky, par exemple, ou Steve. D'abord, ils le disent aussi dans leurs vidéos. Si vous ne respectez pas l'éthique de cette chaîne, piouf, vos messages, ils sautent. Et c'est fait. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, bon, dans ma vidéo, je vous dis, dans vos commentaires, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ce qui est tout à fait normal, hein, mais restez poli, courtois, ne venez pas tout de suite insulter d'entrée. Non, non, il y en a que ça leur passe au-dessus, je vous dis, ils sont complètement bouchés. Alors, je vous disais hier que j'avais 2 abonnés qui étaient là juste pour surveiller ce qui se passait un peu sur notre chaîne. Non, non, je me suis trompé, il y en a 3. Il y a Martinez qui est dedans aussi. Martinez qui s'est abonné parce que il vient m'allumer donc sur les commentaires que je mets sur les vidéos de Frankie Foot. Et maintenant, il vient m'allumer sur moi. Donc, s'il voit que je suis... il a pris mon pseudo là sur Frankie Foot, il s'est abonné et maintenant dès que je sors une vidéo, voilà, Martinez, Martinez, alors lui il est parti hier dans des trucs d'actualité, hein. Oui, 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 le Fosséa, le Crédit Lyonnais, Valenciennes, et Patin, et Couffin, oui, oui. Mais le problème, c'est que là, tu t'en prends à Monsieur Bernard Tapie. C'est des histoires de Monsieur Bernard Tapie, c'est pas des histoires de Patrick, ou de Francky, ou de Steve, ou de voilà tous les autres. Non, non. Hein, Crédit Lyonnais, ouais, j'ai un compte au Crédit Lyonnais, ça t'emmerde ou quoi? Non? Je sais pas. Non. Et en plus, ma banque à la Bastia. Imagine un peu, imagine. Ben, c'est pas grave. Et vous avez Hicham Amal. Alors Hicham Amal, lui, il arrive
d'entrée, hein, ouais, même pas bonjour, rien, même pas rien. Non, non. Papy. Oui, je suis papy, oui, alors, je vois pas. C'est un problème. Parce qu'on est papy, on n'a pas le droit de faire de vidéo, on n'a pas le droit de s'exprimer. Toi, je sais pas quel âge tu as, mais bon, je vous dis, hein, cette chaîne, il y a une éthique. Dans les commentaires, vous restez poli, courtois, et tout se passera bien. Vous venez vous insulter, vous diffamer, vous menacer, vos commentaires, ils sautent. Alors, Hicham a mal, tu vas voir mal, parce que je parlais de toi. Le jour où les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Hein. Ah, au moins chef d'escadrille. Oui, 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 oui. Hmm. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, eh ben, va faire les Jeux Olympiques, tu gagnes toutes les médailles, toutes les médailles. Hein. Quand je dis, vous venez mettre vos commentaires, si ça ne me plaît pas, si vous n'êtes pas dans les clous, vous sautez. Ben, il a sauté. Il a sauté. C'est pour ça que je dis, euh, vous les autres youtubeurs, quand vous voyez que vous recevez comme moi des notifications, que vous avez des commentaires, pourquoi vous les laissez? Vous les laissez, il y en a un qui va répondre. L'autre, il va répondre. Et ça va commencer par des insultes, des menaces, et ça va finir par le harcèlement. Et puis après le harcèlement, il y en a qui se suicident. Voilà, ça commence comme ça. Ou qu'on va aller tuer quelqu'un. Ça commence comme ça aussi. Hein? Et oui, à cause des messages que vous laissez. Virez-moi tout ça, laissez YouTube propre. YouTube, ce n'est pas... moi, sur ma chaîne, je suis désolé, ma profession, je ne suis pas psychiatre. Hein. Moi, les cassos, si. Cassos, il peut venir. Cassos, il peut mettre les commentaires. Je le salue d'ailleurs. Cassos, mais les autres, allez consulter. C'est pas chez moi qu'il faut venir. Hein. Ou alors vous payez. Ah, moi, je prends 300 balles la consultation. Ah bah vous venez, vous payez. Voilà, je vais faire ça, je vais faire monétiser ma chaîne à 300 balles la consultation pour les cas sociaux. Alors venez pas, venez pas. De toute façon, je vous dis, ça restera pas. Le temps que j'ai la notification, je lis, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas, vous rentrez pas dans l'éthique de la chaîne, ça saute. Ne perdez pas de temps à venir me mettre des commentaires, c'est même plus la peine. Là. Hicham et bon l'autre, Martinez, oui, c'est un cas, lui c'est vraiment. Il y a même un autre cas. Un autre cas, c'est lui, il est à moitié pigeon et à moitié mouton. C'est un moujon, mouton, pigeon, moujon. Allez, un moujon. Il a le début du mouton et puis à la fin du pigeon, un moujon. Voilà. Alors lui, il a parce que tous les jours, il y a un pigeon qui se lève. Hein, tous les jours. Il suffit de tomber dessus. Mais il y en a tous les jours. Vous aviez un spécialiste, un guerrier de la rue, là. Lui, c'est un spécialiste de trouver des pigeons. Ou alors il a fait un élevage, hein, parce que le nombre de pigeons qu'il a pigeonné, hein, c'est moi de le dire, hein, qu'il a levé, mais c'est affreux. Hein. Et il y en a encore de ces pigeons-là qui sont encore là pour le défendre. Hein. Malgré tout ce que nous avons dit, ce que nous avons prouvé, il y a encore de ces... non, c'est des... Si, c'est des pigeons. Il n'y a qu'un piston. Un piston qui continue. Voilà. Bah. Mais lui, ça va pas tarder à finir. C'est pas grave. Ça va pas tarder à finir. Même s'il a de l'aide extérieure. C'est pas grave. Bon. Hicham, Martinez, Stéphane. Estelle Golodine, alors, quand regarde. Aujourd'hui, il y a un nouveau. Ah ouais. C'est ma passion, c'est une de mes passions, les chevaux. C'est mon dada. C'est mon dada, oui. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo avec Marcel US. Marcel Western, vous verrez un peu, voilà. Voilà. Sinon, alors les Marseillaises, alors les Marseillais, alors les sardines. Vous voyez, c'est le genre de commentaires que vous avez sous les vidéos.
Moi, chez moi, ça, non, déjà. Je vous le dis de suite, non. Alors, on fait plus les pleureuses, si, on fait les pleureuses, les chouineuses. Chez moi, ça, non. Hein, d'accord. Donc, les supporters du Paris Saint-Germain s'en donnent aucun choix, hein, évidemment. Hein. Bah oui, après l'histoire du VAR, là, à propos de cette histoire, 21h30 ce soir sur Canal Olympien, hein, JC, Massilia Zone et Francky. 21h30. Et non pas comme je vous ai dit hier, 20h30. Vous serez un petit peu en avance. 21h30, on se retrouve là-bas ce soir. Comme les supporters qui vont à Auxerre, hein, bus, parcage, bus, Marseille. C'est tout, on n'en parle pas. Vous chantez pendant 90 minutes, vous foutez le bordel dans le stade, vous pouvez taper là contre les parois derrière, c'est d'affaires, vous voyez, ça résonne bien, c'est génial. J'y suis allé plusieurs fois à la baie. La baie des Champs, hein, pas la baie Taram. Pas pareil du tout. Alors, oui, les Parisiens, tout ça. Et moi je dis, c'est bien, ils n'ont que ça à foutre aussi de leur journée, hein, de critiquer l'OM, voilà. Bah, il y en a qui vont critiquer le Paris Saint-Germain, mais ça, on s'en tamponne. Ça n'est pas de notre ressort. Nous, ce qu'on voit, c'est ceux qui viennent chez nous foutent le white. Alors, ce sont des gens des haineux, hein, évidemment, des jaloux, qui n'ont, encore une fois, je me répète, que du venin dans la bouche, que du venin, et qui viennent vous insulter. Je vous dis, ces commentaires-là, enlevez-les. Hein. Mais, parmi ces Parisiens, il y en a un qui je n'estimais pas, que j'ai commencé à estimer un peu, et que là, j'estime un petit peu plus. Monsieur Riolo. Monsieur, alors vous voyez, moi je fais ça, je fais une capture d'écran que j'ai fait. Non, j'ai une image que j'ai téléchargée, que j'ai imprimée. Voilà, comme je fais avec tout, hein, j'imprime. Ah bah, moi je suis pas né sous l'ère Internet. Hein, excusez-moi. Hein, moi, avant, quand je voulais communiquer, on finissait l'époque de tailler les pierres, vous voyez. Hein, je voulais pas les préposer quand ils emmenaient le courrier, hein, c'est galéré. On avait essayé les signaux de fumée, donc ça marchait pas trop bien. Et donc, pour communiquer, on prenait du papier, on prenait un crayon, et on communiquait comme ça. On s'écrivait, et il y avait des gens qui distribuaient donc ça dans les boîtes aux lettres, aux maisons. C'est un métier qui est en voie de disparition, hein, c'était des facteurs. À cette époque-là, il y avait des facteurs. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Ah oui, c'est pas un métier d'avenir, un facteur. Hein. Non. Bah, maintenant, vous avez les portables, vous avez les ordinateurs, voilà. L'Internet. Et moi, je suis pas né avec ça. Et moi, il a fallu que je m'adapte au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je m'adapte, bah, il faut encore s'adapter parce qu'il y a encore des évolutions. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'eau. Ah oui, mais je suis un papy, hein, je suis un papy. Et je t'emmerde, Hicham. Mais c'est ma chaîne, moi je dis ce que je veux. Ah, t'as voulu ah, moi je vous loupe pas. Hein. De toute façon, vous venez, vous faites comme de bordel, je prends le nom, j'enlève le commentaire, et après je me fous de votre gueule sur ma chaîne. Ah oui, oui. Faut que ça soit propre ici, voilà. J'aime bien faire le ménage et tout. Ma femme elle est contente d'ailleurs, elle me dit, oh putain, t'as la chaîne la plus propre de YouTube. Enfin, une des chaînes les plus propres, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Alors, Monsieur Riolo, donc je vous rappelle qu'il a été menacé parce qu'il avait des commentaires désobligeants pour la MINAC, l'arnaque là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Riolo? Alors, c'est un extrait que je vous ai pris, alors bon, je vous lis, hein. Moi j'ai téléchargé cette image et j'ai enregistré le son de la vidéo. Allez, c'est parti, il est où Riolo? Il est là. À cause du conflit d'intérêts et du fait qu'il soit patron d'une chaîne. Et ça, on avait compris. On avait compris, mais est-ce que les auditeurs, parce qu'il y a toute une frange de supporters parisiens, mais bas du front, chez bas du front, qui ont d'autres cerveaux, qui continuent de penser qu'il y a un complot ou qu'on alimente des... Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu sais plus penser, quand tu es trop bête pour réfléchir, dès qu'un mec essaye d'élaborer quelque chose et de t'amener la vérité, de toute façon, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une idée, c'est pas un concept que les gens ont réellement envie de connaître. Comme à l'époque de Marseille. Les Parisiens sont en train de ressembler aux Marseillais 90-93.
Ils ne veulent pas voir la vérité. Ça ne les intéresse pas. Ah oui. Et ils crient au complot en permanence. Et les Parisiens se foutaient de la gueule des Marseillais quand ils ont fait ça pendant les années 90. Et eux, ils sont en train de faire pire. Un déni, on appelle ça. Exactement. Mais Un déni, dit Emmanuel Petit. Alors voilà, Riolo, hein, donc le supporter du Paris Saint-Germain, hein, il le dit bien, c'est mon club, pas le vôtre. Une frange de supporters parisiens de cerveau et qui croient qu'ils sont, hein, je ne sais plus comment il dit, enfin bref, il dit que les supporters, sûrement pas tous bien sûr, hein, sont deux de cerveau, c'est pas beaucoup, hein, deux de cerveau, pas deux cerveaux, hein, deux de cerveau, hein, qui croient qu'ils sont victimes d'un complot. Non, 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 il le dit, non, pas lui, là, lui, il le dit. Vous vous foutez de la gueule des Marseillais suite aux affaires de 93-94, hein, avec il n'a même pas parlé de la relégation encore, tout ça. Bon. Là, et vous faites pire. Il le dit, c'est pire. Et vous croyez victime d'un complot. Il a dit bien, hein, bas du front, très 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 bas du front. Moi j'ai le front haut. Voilà, hein. Ah oui, ça c'est... Les papis, c'est comme ça, hein. Plus ça va, plus l'âge avance et plus les cheveux montent. C'est le front qui s'agrandit. En fin de compte, on se laisse pousser le front, nous, pas les cheveux. Et on vous... Oui, ça, les papis vous emmerdent aussi. Hein. Même les jeunes, hein, il y a même des jeunes qui vous emmerdent. Voilà, vous voulez... Non, mais vous voulez écouter votre club de merde, hein, eh ben, si, il faut le dire, Prenez vos clics et vos claques, allez jouer dans votre pays. Hein. La France, ce n'est pas un département du Qatar. La France, c'est la France. Avec ses départements, ses régions, ses langages. Hein. Allez, on n'est pas à nous... Enfin, vous, je suis pas en France, je m'en fous. Ah. Vous allez voir... Non, vous allez voir... Vous allez voir vous allez voir que vous allez devenir, la France, un département qatari. Ah, bah, remarquez, ça va vous apporter, hein, la France, après. Hein. Là, il n'y aura plus de problème. Hein. Par contre, il y aura des problèmes de pédophilie chez les cathos, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup chez eux, des cathos. Je ne sais pas comment ça fonctionnera après, hein, comme ça. Voilà, mais bon, continuez comme ça. C'est quoi ton département? Al-Paris, Dubaï, voilà, c'est... Ils vont peut-être même faire un tunnel, bon, bah, avec l'argent, ils vont peut-être même faire un tunnel jusqu'à là-bas, jusqu'à Dubaï, Paris-Dubaï direct. Non mais ça devient grave, c'est grave, c'est très 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 grave. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il est haineux, pas nous qui nous le disons, hein, c'est Monsieur Riolo. Bah, allez l'écouter, hein, c'est pas des montages que j'ai fait, hein. C'est sur une after là, de la chaîne. Là, voilà. Les amis, je vous laisse, passez tous et toutes une bonne journée. À très bientôt, prenez soin de vous et allez l'OM, ciao.